Je pensais à quel point le soulagement, le repos, la respiration et la tranquillité sont intimement liés, vous savez. C'est comme imposer un poids à quelque chose d'extérieur lorsqu'on parvient enfin à dire la vérité intérieurement. Mhm. Intéressant. Exactement. Et cela me rappelle l'analogie entre la psychanalyse et le message biblique. En psychanalyse, libérer ce qui est refoulé revient à donner voix à notre âme, permettant ainsi un soulagement. Oui, oui, c'est comme ce moment où tout lâcher, finalement, ça laisse de la place pour respirer, non? Et la Bible en parle lorsque Jésus invite: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, cette image est très forte. Et en parlant de repos, ce n'est pas seulement s'arrêter, c'est faire profondément confiance, comme lorsque le psaume dit En paix je me couche et aussitôt je m'endors. Ce repos va au-delà de ce dont le corps a besoin, c'est l'esprit qui trouve la paix. Bien sûr, c'est ce repos intérieur, mais tu sais, le repos psychologique, là où le psychisme cesse de lutter contre ce qu'il niait. C'est comme si la vérité trouvait un nid sûr. Je suis d'accord. Maintenant, la respiration est vraiment fascinante. Dans notre discussion, c'est le retour à l'essentiel, le souffle qui organise la vie. En psychanalyse, c'est cet intervalle, entre le stimulus et la réponse, où la santé émotionnelle se construit. Exactement. Et dans la Bible, on voit cela depuis la Genèse, où Dieu insuffle la vie à l'homme. C'est une bénédiction qui symbolise l'origine et la présence de la vie, un souffle essentiel. Oui, vraiment significatif. Maintenant, à propos de la tranquillité, je trouve fascinant qu'elle ne soit pas l'absence de problème, mais plutôt un état intérieur. En psychanalyse, c'est un moi renforcé, capable d'accueillir, tandis que dans la Bible, nous voyons la promesse de la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. En effet, c'est un état qui se conquiert lorsque le cœur rencontre Dieu, lorsque l'âme trouve un sens. Mais voyez, je me demande, cette intégration entre la psychanalyse et la Bible peut-elle vraiment aider dans la pratique clinique? Ou est-ce seulement symbolique? Bonne question. Je dirais que c'est assez pratique. Quand nous abordons ces messages, comme dire la vérité pour soulager, faire confiance pour se reposer, revenir à l'essentiel pour respirer et rechercher la tranquillité intérieure, nous intégrons des formes de guérison qui se complètent. Je suis d'accord, mais ce qui peut être difficile, c'est de trouver l'équilibre, car il est parfois compliqué de distinguer entre le simple désir de fuir les problèmes et le fait d'accepter réellement cette paix intérieure avec foi et connaissance de soi. Exactement, c'est un point crucial. Sans aucun doute, il y a quelque chose de presque thérapeutique dans cette intégration. En parlant, en se reposant, en respirant et en trouvant la tranquillité, notre vie s'organise. Et ainsi, la psychanalyse comme le message biblique s'unissent pour offrir un chemin. Voilà, c'est ça. C'est l'union entre s'exprimer pour soulager, faire confiance pour se reposer et trouver l'essentiel dans le souffle de la vie qui nous apporte cette profonde tranquillité, n'est-ce pas? Exactement. Vraiment inspirant. Ce dialogue entre la psychanalyse et la Bible nous montre que, même séparés par des perspectives différentes, les deux chemins apportent espoir et guérison à l'être. C'est vrai. Et cette synthèse est un beau rappel que lorsque nous permettons à notre cœur de se connecter au divin et à notre âme de trouver son sens, nous avons plus de chances de vivre dans l'équilibre et le bien-être. Sans aucun doute, un concept qui mérite réflexion. Et ainsi, nous continuons à chercher ce soulagement, ce repos, cette respiration et, enfin, la tranquillité qui élève notre expérience de vie. C'est exactement cela, une invitation à la transformation intérieure, où le poids du monde est allégé par la vérité, la confiance et la foi.